Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. Donc, comme j'avais commencé à dire, au revoir, les au revoir, si on va dire ça, pour désigner ce que veut dire au revoir, comme on a vu pour bienvenue, on va utiliser le pluriel pour dire machola. Donc, tout ce qui tourne autour des au revoir, on va dire machola. Mais, vous pouvez, ça c'est juste pour vous dire que le mot existe. Mais ne dites pas à quelqu'un machola pour lui dire au revoir, non. Tu peux me lire les deux mots là. C'est en bas ça. Je peux essayer. Oui. Kana et bagla. Barla. Ok. Donc ça. Et qui peut deviner la signification de ces deux là? Ça va dans le sens de ce qu'on a vu tout à l'heure. Le mot de tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un connaît? Kana et Barla. Bagla peut te demander. Demander. Tu es très loin. Ok. Kana ici, ça va dans le sens de au revoir. Kana, ça veut dire se séparer. Quand on est ensemble et qu'on est en train de partir, tous les deux, on va dire Kana, se séparer. Ok? Ça, c'est quand on est en train de se séparer. On a fini une causerie, on est en train de partir. Bakla, c'est aussi se séparer. Mais ici, c'est généralement synonyme de dispute ou de séparation de corps. Ok? Si deux personnes ne sont plus ensemble, on dit Bambarla. Ils se sont séparés. Mais ça, c'est dans les disputes. Ok? C'est généralement dans les disputes. Ok? Ça, c'est dans l'amitié. Amitié, dispute. Ok? Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, si vous entendez quelqu'un dire une kana, ça veut dire qu'on s'est séparés dans l'amitié. On va se voir, on a fini de discuter, on s'en va. Barla, ça veut dire c'est une séparation, mais souvent dans les problèmes. Maintenant, quand on se voit, quand deux personnes se voient, ils se saluent, avant de continuer, qu'est-ce qu'ils disent d'abord? Comment ils font pour se connaître? Ils demandent quoi? Qui peut me dire? Deux personnes qui ne se connaissent pas du tout. Oui. Quand ils se rencontrent, ils se sont salués. Qu'est-ce qu'ils demandent après? Généralement, ils demandent quoi après? Comment la personne va? Comment tu t'appelles? Exactement. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Très très bien. C'est la notion qu'on va voir tout à l'heure maintenant. Comment on s'appelle? Qui peut me donner ce nom-là en bas ça? Appeler. Sebel. Oui. Ok. Sebel.
Appeler, c'est Sebel. Hein? Maintenant, je voudrais quelqu'un qui est courageux. Comment il va me dire? Comment on dit s'appeler? Pour dire, Ayane veut répondre. Qui veut répondre? Joel. Joel? Cyril, tu as dit Joel? Oui. Oui. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre? Cyril a dit s'appeler, ça veut dire Joel. Non? Ok. Ici, là, s'appeler, le bassin ne sait pas le dire. Il dit appeler, c'est Sebel. Mais il ne dit pas s'appeler. Il n'y a pas un verbe pour dire s'appeler. Il y a un verbe pour dire s'appeler, mais ce n'est pas pour son nom. C'est quand on s'appelle à distance, entre deux personnes. Ok? Mais si on veut donner son nom, ici, on ne va pas dire, on va dire Joe Jemle, je m'appelle. Joe Jemle. Oui. Joe Jemle, comment tu t'appelles? Joe Jemle, je crois. Comment tu t'appelles et tout. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas alors le Sebel en fait? Ok. Bonne question. Ici, appeler, le bassa, lui, appeler, ça veut dire que faire l'action d'appeler. Ok? Il distingue les deux. Appeler pour lui, c'est faire l'action d'appeler, pas donner son nom. Donner son nom pour le bassa, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il dit Joe Jemle, il précise. Donc, Sebel, c'est l'action d'appeler chez le bassa. Et quand il veut se nommer lui, il dit Joe Jemle. D'accord. Et à quoi correspond donc le Joey alors? Hein, Cyril? À quoi correspond alors le Joy? Ah, Joy, Traduit comment? ça veut dire littéralement mon nom est. Ça, Joy Jem. On a vu les pronoms possessifs. Joy Jem, les. Littéralement, ça veut dire mon nom est. Je me nomme. Ah, je me nomme. Oui, je me nomme. Je m'appelle. Mais Joy, c'est pas un verbe. Ok? C'est pour ça que si je vais te traduire ça en français, je te dirais littéralement mon nom est. Ou alors, je peux utiliser je me nomme. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Cyril? Oui, j'essaye de comprendre encore. Ah, tu sais. Je ne sais pas si je comprends la question, Cyril. Je pense qu'il a peut-être un problème de confusion. Joy ou Joel. Ah oui, parce que pour moi, c'est pareil, non? Ok, oui. Pareil. On est ici, là, moi j'utilisais Joy. Pourquoi? Parce qu'effectivement, oui, Joel ou Joy, souvent c'est en fonction des régions Bassa. Il y a les gens qui ont transformé le Joy en Joel. Ok? Mais Joel signifiant aussi le nez, ça peut prêter à confusion. Donc c'est pour ça que moi je reste à Joy. Mais tu vas entendre les gens te dire, te prononcer Joel pour te demander ton nom. Ou pour dire leur nom. Donc ne sois pas surpris que les gens te disent Joel Jemle. Mais moi je reste avec Joel pour ne pas apporter à confusion avec le nez. D'accord, Albert, mais quand tu dis Joel Jemle, donc si Joel, ça veut pas dire je m'appelle. Enfin, je comprends pas. Ça veut dire qu'il y a une phrase qui est sans verbe, alors ça veut dire, ou bien je ne comprends pas? Mon nom est.
mon, Jem, non, Joy. C'est ça que ça veut dire littéralement. Maintenant, si je vais expliquer ça en français avec un verbe pour aller dans le sens s'appeler, je dirais je me nomme Cyril. Je vais t'expliquer ça comme ça. Cyril, c'est toujours confus? Attends, parce que ça coupe là à chaque fois. Cyril n'avait pas entendu bien ton explication, je pense, c'est ce qu'il disait. Je ne sais pas si tu as fini, je voulais juste ajouter une petite chose. Je sais que tu essaies vraiment de simplifier et de peut-être pas amener les gens dans les choses un peu plus compliquées. Mais Cyril, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on apprend une langue, ce qui fait que ça va être difficile de faire la transcription française de je m'appelle. Chez les Bassa, c'est rare ou presque impossible de quelqu'un qui dit je m'appelle, mais Cyril, mais. C'est pas compréhensible. Le Bassa va dire les autres m'appellent. Ah d'accord, vu comme ça, oui, là je comprends. D'accord. Je comprends mieux. D'accord. Ok, merci Eugène. S'appeler en Bassa, c'est compliqué de le dire. Ok? Mais quand deux personnes s'appellent, le Bassa va appeler ça l'onglana. Sondilam. Hello.